Après la fin des plaidoiries des avocats des parties civiles au procès du massacre du 28 septembre 2009, le procureur a requis le 22 mai 2024 la prison à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 30 ans pour l'ex-président de la République Moussa Dadis Camara et plusieurs autres responsables au moment des faits. Pour rappel, le 28 septembre 2009 à Conakry, au stade de la capitale de Guinée, au moins 156 personnes avaient été tuées, une centaine blessées et plus d'une centaine de femmes violées. Au procès de ce massacre, le procureur a demandé au juge de reconnaître Moussa Dadis Camara coupable de crimes contre l'humanité par meurtre, assassinat, torture, séquestration, viol et responsabilité de supérieur hiérarchique. La reprise du procès est prévue lundi 27 mai avec les plaidoiries de la défense. Au Togo, le gouvernement a lancé le 21 mai 2024 le projet de protection de la côte togolaise soumise à l'érosion côtière. L'initiative est financée par la Banque islamique de développement à hauteur de 128 millions d'euros, soit 84 milliards de francs CFA. Le projet va financer la protection d'infrastructures sociales et économiques sur un tronçon de 14 km entre les localités de Katanga et Gomdjomé à travers la construction de brise-lames. Le projet sera mis en œuvre sur une période de 5 ans. L'Agence américaine de financement pour le développement international a octroyé un financement de 412 millions de dollars à la Sierra Leone ainsi qu'une assurance contre les risques politiques afin d'aider ce pays d'Afrique de l'Ouest à améliorer sa production d'électricité en utilisant des énergies renouvelables. L'assurance contre les risques politiques vise à aider la Sierra Leone à attirer des investisseurs dans le secteur énergétique. Selon les données de la Banque mondiale, la Sierra Leone possédait un taux d'accès à l'électricité évalué à 57% en 2021. Ce taux étant encore plus faible en zone rurale où il était estimé à la même période à 27,5%. Le ministère de la Communication, des Postes et de l'économie numérique du Niger a mis sur pied un comité chargé d'améliorer la qualité des services de communication et de réhabiliter les sites téléphoniques dans les zones en proie à l'insécurité. Selon le ministre Sidi Mohamed Raliou, des services de communication de qualité sont essentiels au bon fonctionnement des activités socio-économiques. Les principaux problèmes identifiés dans le secteur des télécommunications incluent les dommages aux infrastructures dans les zones d'insécurité, la faiblesse de l'alimentation électrique, le manque d'investissement des opérateurs. Depuis 2017, des attaques meurtrières ont lieu au Niger contre les forces de défense et de sécurité et des civils dans la région frontalière avec le Mali. Le pays fait aussi face au groupe terroriste Boko Haram dans la région de Difa. Le sélectionneur de l'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire, MS Faye, a présenté le 23 mai 2024 la liste des 25 joueurs retenus pour affronter le Gabon et le Kenya dans le cadre de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Pour ces deux rencontres, le sélectionneur des éléphants a convoqué parmi les attaquants Bamba Mohamed, Lat Emmanuel et Gezan Evan. La Côte d'Ivoire jouera le 7 juin 2024 au stade Amadou Gon Coulibaly. Et le 11 juin, les éléphants se déplaceront au Malawi pour affronter le Kenya.